Donc, moi, de ma carrière sportive, donc je suis actuellement joueur professionnel de hockey sur glace aux Vipers de Montpellier, donc en deuxième division au niveau national. Et en parallèle de ça, donc je suis aussi toujours au niveau formation, en train de passer mon master au sein de Montpellier Business School. Donc j'ai déjà, on va dire, cet aspect un peu double projet, l'aspect sportif et puis aussi l'aspect scolaire. Et j'ai aussi voilà, tout cet intérêt particulier à l'entrepreneuriat, ce qui m'a aussi amené à faire mon alternance au sein de Factory Club, qui du coup me permet de mettre aussi un premier pied à l'étrier dans ce monde-là. Moi, je suis issu de Grenoble, donc un peu plus ville sport d'hiver. J'ai aussi une famille qui est très axée sur le sport. Ma sœur a fait les Jeux Olympiques d'hiver en 2018. Sa spécialité, c'est quoi, sa discipline? Ski freestyle. Okay. Et du coup, étant dans le sport d'hiver, c'est aussi un système qui est un peu plus particulier où la vie est régie par les sponsors et on se paye avec les sponsors. Donc, on va aussi avoir un aspect entrepreneuriat et vie et double vie assez important. Donc, c'est aussi pour ça que c'est quelque chose qui me parle et dont je suis fier de pouvoir représenter aujourd'hui. On en parlera justement de en fait, des différents niveaux d'activité. Kélian, tu peux en parler entre les sports qui sont très médiatisés d'un côté et puis ceux qui peut-être sont plus discrets. Dans lesquels on se rejoint par rapport aux valeurs et enfin, sur l'optique d'être un sportif pro ou en tout cas de haut niveau. Ouais, donc exactement. C'est ça qui nous lie. Et ben moi, je suis plus un joueur de rugby. Alors sur la fin, comparé à Mathis. Donc forcément, j'ai vécu un petit peu ce qu'il a fait, à savoir j'ai été diplômé d'MBS. Montpellier Business School, j'ai fait mon cursus et ensuite je me suis un peu lancé dans l'entrepreneuriat à côté de ma carrière que j'ai pour la plupart fait à Montpellier et maintenant à Perpignan et j'ai toujours voulu m'intéresser en tout cas dans l'investissement notamment de start-up parce que il y a plein d'aspects, on va y revenir, qui sont intéressants, qui sont liés à notre pratique et voilà, c'est pour ça que je m'y suis comment dire, plonger dedans. Exactement, et on a le plaisir d'animer donc cette réunion-là pour le compte du Factory Club dont je suis un des associés avec Kélian, avec Alex, avec Julien et d'autres sportifs aussi qui nous ont rejoints et de voir un petit peu les différents niveaux. Donc, ce que je propose, c'est d'attaquer la première thématique. En fait, c'est justement comment se lancer, comment dans la carrière vous conseillez en fait les sportives et les sportifs dans l'anticipation dès presque le centre de formation et les premiers pas. Déjà, quel que soit le niveau, en fait, dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose où tu as 200% dedans, parce que pour réussir, de toute façon, ça ne peut pas être autrement que comme ça. Par contre, dans notre rythme, entre guillemets, on va avoir des temps libres où on peut commencer à s'intéresser. Alors, c'est vrai, quand on est jeune, on y pense un peu moins, mais malgré tout, il faut se former. Souvent, dans les centres de formation, c'est une obligation. Mais l'idée de un petit peu utiliser ce temps de libre, ce peu qui nous reste, j'ai envie de dire, en termes d'énergie, c'est peut-être commencer à s'intéresser. Alors, après, quand on avance dans la carrière, dans certains sports où on a un peu plus de chances que d'autres de gagner notre vie, mais on va se diversifier son patrimoine donc sur l'immobilier, sur des SCPI notamment, Thomas pourra en parler, mais on va avoir de la diversification, voilà, établir son portefeuille, mais venir plonger un petit peu, et c'est ce qu'on propose avec le Factory, commencer à s'intéresser à l'entrepreneuriat pur, à s'intéresser à des projets, à des dossiers, des créateurs, entre guillemets, de l'avenir, venir faire confiance, venir mettre des sommes moins importantes et venir surtout apporter, parce qu'on a des qualités en tant que sportif qui sont l'écoute, se mettre des objectifs, les atteindre. Et en fait, avoir la possibilité de commencer à anticiper et même pendant la carrière, venir regarder un petit peu ce qui se fait dans ce monde-là, je pense que c'est plus qu'enrichissant et c'est mettre même en valeur des qualités des fois qu'on ne soupçonne même pas. Alors, on schématise la plupart du temps, la reconversion des sportifs, elle se fait de trois manières. Soit je reste dans le sport, voilà, je vais devenir
entraîneur, coach sportif peut-être, analyste, agent, etc., ou dirigeant. Soit je me forme, et on en parlera avec Mathie, effectivement, le fait de tout de suite, et c'est de plus en plus poussé grâce aux syndicats type Proval ou UNFP, de se former pendant sa carrière. Soit je vais pouvoir moi-même créer ma boîte. Donc sur le volet formation, Mathie. Oui, totalement. Mais tu disais que voilà, même nous, en plus, en tant que jeunes, on est aussi de plus en plus amenés à vouloir entreprendre, même en étant sportif, parce que on voit et on a de plus en plus d'exemples de personnes d'anciens sportifs avec lesquels on a grandi, qui du coup maintenant sont des investisseurs, qui ont monté des boîtes et qui sont à succès. Et du coup, on a aussi envie d'avoir ce modèle-là, et on prend ce modèle-là en tout cas comme exemple. Donc, c'est vraiment un aspect qu'on va avoir directement dès le plus jeune âge. Ça, c'est l'horizon, mais en même temps, il faut se former à pouvoir s'y intéresser. C'est exactement ça. Et du coup, on va essayer de trouver des endroits, on va essayer de trouver des entreprises, des formations qui vont nous mettre en fait, voilà, un premier jet sur l'entrepreneuriat, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir développer nos idées, parce que on est sportif, on aime avoir des challenges, on aime être dans le dur, parce que c'est aussi comme ça qu'on fonctionne avec les entraînements pour atteindre un haut niveau. Et donc l'entrepreneuriat en fait se complète bien avec cette idée-là de sportif, je trouve. Ok, donc mener tout de suite et dès les premières années où on est quand même obsédé par la performance, Kélian. C'est-à-dire signer un contrat, être titulaire, jouer, et en même temps commencer à s'intéresser au reste. Bien sûr, parce que bon, ça, moi je l'ai toujours dit, mais ça l'a fait, entre guillemets, c'est complémentaire. C'est-à-dire quand tu es au début, il faut prouver et il faut prendre la place, parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc forcément, je dirais que si on a ce rêve de devenir sportif pro ou sportif de haut niveau, quoi qu'il arrive, Jeux Olympiques, etc., il faut mettre toutes ses chances dès le début, quand on est jeune. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que malgré le rythme des sportifs, entre guillemets, permet à des moments de pouvoir presque… Alors là, on parle de formation, mais c'est même de s'évader, en fait. C'est de réussir à voir autre chose. Et ça aide à la performance, même quand on est jeune. Enfin, moi, je me rappelle, alors certes, c'était pas tout le temps, mais les moments où j'allais en cours, je voyais d'autres personnes, je parlais d'autres choses. Et ça enlève du stress, ça enlève la pression, ça ramène malgré tout à une vie de jeune, entre guillemets, parce que quand on est sportif de haut niveau, c'est assez strict, c'est assez cadré, parce que sinon, encore une fois, on n'émerge pas. Et donc, avoir des sujets qui sont intéressants, mais de tout type, et on rejoint encore l'entrepreneuriat, et notamment les startups, mais tu peux avoir vraiment rencontré, grâce à ça, des personnes d'horizons très variés, très divers, qui vont t'amener beaucoup, ça va t'ouvrir. C'est que bénéfique, et il faut le faire après à son rythme. Il faut… s'il y a des moments où tu es mort ou que tu n'en peux plus, peut-être pas, mais il y a toujours des options qui peuvent se voir. D'autant qu'il y a des moments dans la carrière et dans la saison qui sont plus propices. On entend souvent les anecdotes d'athlètes ou de joueurs qui sont en mode, soit c'est une compétition et donc en déplacement, ou des tournées ou des stages de préparation physique, et où ils disent finalement on s'ennuie, quoi. On est là, on n'a rien à faire de particulier. Alors certes, il y a les tournois de belote et de ping-pong, il y a la console, mais après tu fais quoi. À titre perso, j'ai la chance d'être avec l'équipe de France. Je me rappelle avoir fait une tournée à l'automne où j'ai passé mon permis de bateau. C'était en ligne, mais ça rejoint ça, en fait. C'est vrai que ça est en ligne parce que, et en plus dans les sports co ou dans les sports olympiques, effectivement, où l'athlète, par exemple, tu as des compétitions très ciblées à des moments. Alors certes, tu es concentré sur ton objectif, évidemment, mais s'il a des petits temps morts, et tu en as dans ces moments-là, parce que la compétition, tu es tout le temps dedans, mais tu as forcément des temps morts, oui, ça peut être des opportunités pour s'y intéresser. Donc, si on résume un peu, pendant le parcours sportif, où quand même l'obsession, c'est effectivement prendre sa place, signer le contrat d'après ou éventuellement le contrat de partenariat, de sponsoring qui fait que tu t'en sors économiquement. Quand tu es assis sur ça, tu es finalement un champion dans ton sport, mais un gros challenger dans le monde de l'entreprise, parce que tu es en mode formation comme tu l'as fait, diplôme, comme tu es en train de le faire, Mathie, et plein d'autres qui le font. Donc, ça veut dire qu'il y a à un moment donné un point de bascule, peut-être, où tu es à la fois dans la maturité de la carrière, et puis tu commences à engranger, tu as peut-être des diplômes, tu arrives en fin de carrière, et là, tu vas te dire, mon ADN de sportif, il ressemblera certainement à ce que je vais faire dans la vie active. Mais complètement, de toute façon, ça nous forge même en tant que sportif, quand tu es, peu importe le sport, encore une fois, et tu vas avoir cette faculté à savoir ton caractère, tes capacités à réussir. Et ça, alors, à titre d'expérience personnelle, c'est vrai que
quand tu es dans le sport un petit peu dans ta carrière, tu as le sentiment d'être un peu isolé, d'être dans un monde à part. Et c'est le cas, et c'est vrai, et c'est normal. Et on se sent presque incompétent quand tu arrives dans le monde du travail et par mes expériences, alors ici, ailleurs, tu te mets à la table et puis tu abordes des sujets que tu n'as jamais découverts parce que dans le sport, il y a quand même quelque chose qui est paradoxal par rapport à la vie, c'est qu'on fait tout pour que tu sois dans les meilleures conditions, assister, et parce que tu le mérites, entre guillemets, pour être le meilleur à la performance. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie vie après. Tu n'es pas assisté à… Ouais, tu es mono-sujet quelque part sur le sport. Et en fait, le fait de venir à la table comme ça, de découvrir des discussions, de s'intéresser, tu progresses, c'est de l'expérience. Mais en fait, avec le temps, tu te rends compte que ce que tu as vécu dans le sport, tu vas pouvoir l'amener à ces gens-là qui viennent d'autres horizons. Et c'est de la compétence, en fait, que tu amènes. Donc, très intéressant, acquisition de compétences. Et on parlait justement entre le fait d'être challenger dans le monde économique et performant dans le monde du sport. On a la chance d'avoir Yann. Yann, merci de t'être connecté. Yann Barbich, donc je me permets de te présenter, ancien basketteur professionnel et manager aux côtés de Boris Dio sur les sujets performance de l'équipe de France de basket. On voulait avoir ton avis, Yann, et ton regard justement sur cet équilibre, cette recherche d'équilibre entre le sportif dans sa carrière, dans un club, dans une fédé, dans ses compétitions, et sa présence et la possibilité de sa capacité à venir performer en entreprise. Bonjour à tous et très content d'être parmi vous. Je crois que les sportifs de haut niveau, et là moi je parle par rapport au basket, mais je pense que c'est des choses qui se retrouvent un peu dans tous les sports. C'est en fait le sportif de haut niveau, comme à des âges différents, il aspire à des choses différentes. Et suivant son âge, il va être plus ou moins, il va avoir des besoins différents. Et après, c'est suivant aussi sa personnalité, son caractère. Mais clairement, moi, ce que j'observe, en tout cas depuis un bon nombre d'années que je suis à la direction de l'équipe de France avec Boris, c'est que de plus en plus de sportifs s'intéressent un petit peu à ce qui se passe autour d'eux, et notamment au monde de l'entreprise. J'étais assez surpris il y a quelques années de surprendre une discussion avec 2-3 gars de l'équipe de France qui parlaient, qui parlaient investissement, quoi, de start-up, de nouvelles technologies. On n'était pas dans le cliché, PlayStation, voiture, gonzesse. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Et c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Après, c'était des joueurs qui n'étaient pas au tout début de leur carrière. C'était des joueurs, on va dire, autour de, si j'ai bonne mémoire, peut-être entre 26 et 31-32 ans, à peu près. Et une ouverture d'esprit. Et puis surtout, j'en ai discuté un peu avec eux par la suite. Et je sentais effectivement qu'il y a cette notion d'équilibre, en fait, de trouver à un moment donné quelque chose qui va les nourrir. C'est-à-dire que le sport professionnel, leur activité principale, c'est leur passion. Ils vivent de ça, ils en sont heureux. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, ils sont conscients de leur chance. Et en même temps, au bout d'un moment, ils arrivent à se projeter. Ils comprennent que la carrière professionnelle, ça va pas durer jusqu'à 90 ans, et qu'à un moment donné, ils essayent de se projeter sur des choses qui vont les intéresser, qui vont nourrir un peu autre chose leur motivation, autre chose que le sport professionnel. Et effectivement, l'entrepreneuriat, je trouve en tout cas, c'est quelque chose qui les interpelle de plus en plus et qui les intéresse. Ouais, merci Yann, effectivement, de rappeler que c'est comme la chanson le dit, c'est une question d'équilibre dans la carrière, et c'est quelque part aussi une question d'évolution de mindset, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, tout jeune dans les centres de formation, c'est est-ce que je vais être pro vraiment sportif ou pas, et il y a à un moment donné une porte de sortie vers la vie normale. En début de carrière, c'est je vais être performant et performer et peut-être être trop focus et très focus sur le sport. Et on l'observe, hein, Kélian, tu le disais, aux alentours des 26-27 ans, on sait qu'il reste 5-6 ans de carrière sportive, déjà de commencer à se cultiver, parce que la notion de culture, elle est très importante. Attention, les 5-6 ans, parce que c'est 31, 32. Il y a 10 ans encore. C'est bientôt la fin. Mais effectivement, là où je rejoins Yann, c'est dans la construction.
et on est plus mature, on voit la fin arriver, ça c'est vrai. On s'est constitué un patrimoine déjà un peu plus intéressant. Enfin voilà, on s'est assuré un toit. Oui, voilà. oui, voilà. Ouais. Et donc dans la construction, effectivement, dans cette idée de reconversion, on est un peu plus proche et on va y être un peu plus sensible. Et donc c'était se créer des opportunités, parce que c'est ça en fait, quelque part. Des fois, on a ce stress de qu'est-ce qui va se passer après, comment je vais me poser la question. Mais en fait, c'est juste des opportunités qu'il faut se créer. Et ben, c'est un moyen pour se le faire. Alors justement, en parlant de créer des opportunités, donc on rentre dans la deuxième partie de ce webinaire. On dit souvent dans un match, notamment on dit les finisseurs là, qui rentrent et qui sont ou en basket, Yann me le dira, des game changers, c'est-à-dire celui qui vient à un moment donné dans le money time faire changer les choses, l'évolution d'un match, en bien souvent d'ailleurs. Et nous, on a trouvé au Factory Club, c'est pour ça qu'on a cet ADN-là sportif et qu'on s'est associé avec toi et les autres sportifs qui nous ont rejoints dans cette aventure, que vous êtes quelque part catalyseur, accélérateur de particules. Et donc, vous avez, c'est la thématique de cette deuxième partie, vous avez une influence positive sur un projet, une idée, une entreprise, une marque. Mathie, est-ce que tu peux déjà toi nous donner en tant que jeune de cette très jeune de cette conférence, nous donner ton regard justement sur la nouvelle façon de gérer son image au travers notamment des réseaux sociaux et des nouveaux médias. Totalement. En fait, vraiment, les sportifs d'aujourd'hui et les jeunes notamment, on utilise énormément les réseaux sociaux pour se démarquer, notamment sur des sports qui vont être un peu moins médiatisés. On va utiliser ces canaux-là pour se montrer, pour créer quelque chose de différent, parce qu'on va pas forcément être très médiatisé à la télé, sur les radios, dans les journaux, vraiment les canaux classiques. Et en fait, on va essayer d'apporter, chaque sportif va essayer d'apporter sa touche personnelle pour toucher son public et vraiment mettre en place son image avec ses réseaux sociaux, ce qui va lui amener du sponsoring, parce qu'il y a aussi maintenant beaucoup de marques qui ont compris l'importance des réseaux sociaux, notamment donc pour toucher un panel beaucoup plus élargi de futurs et potentiels consommateurs. Donc, il y a vraiment cette idée d'image de marque. En fait, on devient une image sur ses réseaux sociaux. Et en fait, via les startups sur lesquelles on a envie de s'associer, parce qu'encore une fois, si on a envie de devenir ambassadeur d'une startup, c'est nous qui le choisissons. Ce qui veut dire que ça va être le sportif qui va choisir une startup là où il y trouve vraiment un sens. Et du coup, il va vraiment pouvoir donner son image avec la startup, et ça va pouvoir aussi booster ses réseaux sociaux, booster les réseaux sociaux de la startup, et on va trouver en fait un échange en fait gagnant-gagnant entre le sportif et la startup pour du coup trouver en fait ces nouveaux codes d'influenceurs qui vont permettre en fait aux deux parties d'y trouver son compte. Alors effectivement, s'il y a un monde qui est bien connu de nous tous, c'est les réseaux sociaux et ces images, les influenceurs, influenceuses sur les différents canaux. Donc on a bien compris qu'il y avait ce côté storytelling dans un premier temps, avec beaucoup de vidéos, de témoignages, etc. Finalement, il y a deux cas de figure. Je suis testeur moi-même de l'usage, parce que c'est une offre B2C et que quelque part, je vais pouvoir en être un ambassadeur, jouir du produit ou du service, l'essayer et en faire la publicité, ou bien tout simplement j'ai une appétence, ou même on m'a sorti de ma zone de confort, on m'a amené vers une marque ou un service différent, et là je viens un peu avec mon regard de néophyte, mais quelque part influencer ma communauté en faisant passer le discours. Totalement, et puis on va vraiment rentrer dans un style de consultant en fait pour la startup, parce qu'en fait via notre aspect, via notre passé de sportif et présent de sportif, on a ce côté-là challenge, où on aime voir les choses qui vont pas. On est des personnes qui sont axées sur les détails, où on aime trouver la perfection, et c'est ce qui nous permet d'être des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels. Donc en fait, c'est vraiment cet aspect-là de challenging qui va avec trouver en fait un nouveau regard pour la startup, ce qui va potentiellement détecter des faiblesses, ou tout simplement montrer les réseaux sociaux. Et encore une fois, ça va vraiment trouver une startup qui correspond à l'image à laquelle on a envie de donner à ces réseaux sociaux et aux personnes qui nous suivent.
Donc, il y a vraiment voilà, cette histoire d'image de marque et d'image de personnes qu'on veut donner à travers ces startups-là. Et en fait, c'est ce qui va vraiment créer cette relation-là d'un côté pour la startup, parce qu'on va parler d'elle via le sportif, et de l'autre côté pour le sportif, parce que en fait ça va aussi permettre des fois de toucher des médias auxquels on n'avait pas forcément accès, notamment la télé, les médias ou les journaux, en faisant du buzz, en faisant un peu du buzz, en trouvant des articles, et du coup ça va amener en fait cette nouvelle communauté pour le sportif. Alors on a bien compris là ce côté média, hein, equity média, donc c'est l'influence sur la communauté au travers des réseaux sociaux, éventuellement des médias qui sont en relais des réseaux sociaux. Mais Kélian, il y a un deuxième niveau d'influence quelque part, c'est aussi parce que quand on est sportif comme ça, on côtoie des décideurs, des sponsors, des partenaires, des sponsors, et là on peut agir avec son carnet d'adresses et les décideurs que l'on croise. Complètement, c'est vrai que l'aspect de notoriété qu'acquiert un sportif de haut niveau change la donne, entre guillemets, et est quelque chose d'important, notamment pour des startups qui se lancent. Déjà, c'est un statut, entre guillemets, qu'on s'est gagné grâce à notre performance. Ouais. Et ça, c'est une réalité. Plus en plus le niveau haut, plus tu vas toucher des personnes importantes. Mais même sur le réseau global, local, des fois, forcément, on a accès à des personnes qui viennent se rendre au stade, qui ont de l'influence mais par leur réussite, etc., etc. Donc, effectivement, de nature, on a une capacité à se forger un réseau naturellement, entre guillemets, grâce à nos performances, encore une fois. Bon, ça, c'est une réalité du sport, et d'ailleurs, le sport professionnel mise beaucoup là-dessus. Hein. Oui. Moi, je suis issu d'un sport, le rugby, où le partenaire, le sponsoring d'entreprise est très important dans l'économie du sport. Donc, c'est une réalité que les sportifs ont grâce à leur performance. Et puis, l'autre aspect, c'est dans les rencontres, dans les échanges, on est un petit peu, alors j'utilise souvent cette expression qui est un peu brute, mais brise-glace, c'est-à-dire que une personne lambda qui va venir taper à la porte pour présenter un projet qui peut être très intéressant, va avoir un peu moins d'influence sur le premier contact qu'un sportif qui a réussi, qui a fait ses preuves, qui a une aura, qui a une visibilité aussi. Ça, c'est une force que les sportifs ont. Et on le voit, que beaucoup de startups envient et sont intéressés par ça. Il y a une forme de charisme, et ce charisme, il est progressif. Tu l'as vécu entre la formation, les premières titularisations dans un club à l'époque à Montpellier, puis les titres qui commencent à s'accumuler. Et puis, quand tu rentres, les portes qui s'ouvrent en équipe de France notamment, quand tu commences à être international, là, les statuts et les gens que tu côtoies et les réseaux d'influence deviennent encore plus bien sûr, et en plus, importants. Et là où ce que je rejoins, c'est que c'est là pour le coup pour tous les sports, parce qu'il y a des sports où tu n'aimes pas forcément beaucoup, mais les sports olympiques. C'est ça. Je rajoute même le sport paralympique aujourd'hui. Et en plus, on est en France dans 2 ans, on les aura. Il va y avoir une accélération. Mais complètement. Et peu importe, la performance est valorisante. C'est faire, encore une fois, ce que je dis dans la compétition, c'est être bon le jour J. Mais c'est une compétence, c'est difficile. Et tout sportif de haut niveau a ça en lui, et les gens qui sont en face de nous le reconnaissent. Et en sont d'ailleurs admiratifs. Vous m'avez compris dans le sens que je veux dire, c'est que ils respectent ça, voilà. Et les gens aiment le sport pour ça. Donc c'est forcément notre réseau se développe plus facilement comme ça. Alors on a compris l'intérêt pour une entreprise, une start-up, une marque, de rentrer en contact avec un influenceur qui est un sportif. Côté entreprise, Yann, toi tu peux aussi nous amener ton regard là-dessus. Quelque part, l'influence du sportif sur la performance elle-même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va amener son ADN et sa capacité à peut-être à aller collectivement remporter des challenges, tu disais ouvrir des portes, tout simplement. Oui, tout à fait, Jean-François. Je pense que, pareil, on est dans une époque aujourd'hui où je pense très sincèrement que les entreprises ou les futures entreprises, les créateurs d'entreprises comprennent que chez les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, de par leur parcours, de par où ils ont développé de la persévérance, de la compétitivité, et voilà, ils savent ce qu'il faut faire pour gagner, pour y arriver. Ces gens-là ont compris que les sportifs pouvaient être un atout, pas seulement financièrement pour les sportifs qui ont bien gagné leur vie et qui peuvent placer leur argent,
mais aussi d'un point de vue, comme tu le disais, d'un point de vue, comment dire, d'état d'esprit mental, et donc utiliser ces compétences, cet état d'esprit, ce mental pour peut-être quelque part accompagner l'entreprise dans son développement, l'accompagner peut-être dans son management, dans sa manière de voir les choses. Et là-dessus, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui ont compris ça, et peut-être que parfois c'est peut-être les sportifs de haut niveau eux-mêmes qui peut-être manquent un peu de confiance en eux, parce qu'ils se disent en dehors du monde du sport, ouais bon, on n'est pas trop équipé, peut-être que voilà, on n'est pas peut-être suffisamment diplômé, on n'est pas ci, on n'est pas ça, mais en fait non quoi. Je crois que encore une fois, pour rejoindre ce que dit Kélian, il y a tellement de sacrifices qui sont faits quand on fait du sport de haut niveau depuis un très jeune âge. Il y a tellement j'allais dire, de gestion de l'échec, de gestion de crise, de savoir comment, voilà, de pas paniquer quand le bateau tangue un peu, toute cette expérience qui est accumulée quand on fait du sport de haut niveau, parce que c'est du concentré, c'est du condensé. En très peu d'années, il y a un condensé d'énormément de vécu. Ben, tout ce vécu, en fait, il peut vraiment être mis à profit dans des entreprises, et encore plus dans des jeunes entreprises qui se lancent. Voilà. Et donc, on peut quelque part résumer ça en disant que pour la sportive et le sportif qui va commencer à venir s'intéresser, notamment avec ce premier niveau, cette capacité à devenir ambassadeur d'un projet pour commencer à comprendre les coulisses, c'est de quoi se décomplexer en fait. Hein. Il faut vraiment leur faire passer ce message-là, de se décomplexer, de dire ok, j'ai pas le savoir peut-être métier ou le savoir de l'expérience de la vie en entreprise. Par contre, j'ai d'autres atouts, ce qu'on appelle les skills, hein, c'est très à la mode en management. Et effectivement, ces skills-là, ils peuvent amener, j'ai failli tomber tellement je suis convaincu, ils peuvent amener beaucoup à l'entrepreneur et à l'équipe. Ben, je crois que en fait, les deux parties peuvent apprendre l'une de l'autre. Il faut garder toujours un maximum d'humilité et se dire que voilà, c'est une expérience. Le sportif professionnel, il va apprendre, il va amener des choses, mais il va aussi apprendre. Et de la même manière, du côté de l'entrepreneur, il va apporter des choses au sportif, à son futur partenaire peut-être, et en même temps, il va apprendre des choses. C'est vraiment un échange d'échange d'expériences, de compétences. Et s'il y a cet état d'esprit, en tout cas, de partage et d'humilité, ça peut que marcher. Alors, Kélian, justement, c'est pour ça que Factory Club, au-delà de sa plateforme qui aide tous les entrepreneurs à constituer ces projets, ça c'est pour l'ensemble des entrepreneurs, y compris les sportifs, on a créé le Draft Club, et dans le Draft Club, il y a ce premier niveau, ce qu'on appelle le Media for Equity, c'est-à-dire échanger son image pour un petit peu d'entrée au capital des startups. Et ça ne coûte rien. Complètement. Donc l'idée, c'est de pouvoir, pour rendre accessible à n'importe quel sportif au niveau cette entrée au capital, une société qui l'intéresse, qui l'a choisi, et pour amener exactement ce qu'on vient de dire, ce que dit Yann, un petit peu de son image, sa compétence, l'humilité. J'aime beaucoup ce terme aussi, parce que ça va apporter aux sportifs, mais d'arriver autour de la table, comme je disais tout à l'heure, en disant, bon voilà, je suis intéressé par ce que vous faites, je suis intéressé par vous, aussi le porteur de projet, et j'aimerais participer à cette aventure, parce qu'on parle vraiment d'aventure souvent dans ces moments-là, et donc commencer à mettre le pied à l'étrier, hein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est exactement le même principe là, et effectivement ce niveau-là d'ambassadeur peut être du coup ouvert à tous les sportifs, même si on n'a pas les moyens, et de pouvoir être dans cette logique qu'on a dit, de reconversion, d'acquisition d'expérience, d'image. Et donc, Mathie, quelque part, on parlait d'impact tout à l'heure dans les dossiers, de l'impact au projet. Là, on est dans de l'inclusion, parce que ça permet aux sportifs et sportifs qui sont vraiment dans des disciplines pas du tout médiatisées et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir, ce que l'on verra après dans la conférence, la suite, de peut-être miser sur des projets qui vont peut-être être rentables, mais surtout faire sens, en fait. C'est ça, et puis en fait, on va vraiment toucher un panel de sportifs assez important en France, parce que déjà, on peut prendre les sportifs qui sont notamment aux Jeux Olympiques, qui, pour la plupart, qui ne sont pas très, très connus,
comme on pourrait penser, il y a des Kevin Mayer ou des personnalités comme ça, mais eux qui ont besoin d'avoir un travail à côté, qui ont besoin d'avoir quelque chose. Et du coup, cet aspect-là, en fait, de donner son image, donner un peu de son temps contre un petit pourcentage du capital, va permettre à la fois du coup de booster ses réseaux, booster sa capacité à toucher de plus de monde, et aussi à la startup de se faire challenger par une personne qui connaît vraiment l'exigence et l'exigence du haut niveau et ce qu'ils ont vraiment besoin en fait pour continuer à se développer. Donc on va vraiment toucher un panel de sports très très large en France. Parce que malheureusement, on n'en vit pas forcément du mieux dans ce pays-là. Donc voilà, ça va vraiment toucher, et que ce soit pour les hommes, mais aussi surtout pour les femmes qui n'ont pas forcément, on va dire, de liquidité pour investir au moment de leur carrière. Donc ça va aussi permettre de rentrer un peu dans un premier temps dans l'entreprise, et pourquoi pas ensuite, si ça se passe bien, de devenir salarié de cette startup-là. C'est aussi potentiellement en fait de trouver sa reconversion via cette startup-là, en commençant en étant en fait un peu consultante de la startup, puis ensuite voilà, au bout de quelques années, quand il y a vraiment un arrivage en fin de carrière, et se reconvertir totalement en tant que salarié de l'entreprise dans laquelle on a déjà été depuis 3, 4, 5 ans, et on a déjà un vécu. C'est une forme d'apprentissage, ce que tu es en train de décrire, c'est une forme d'alternance. Quelque part, le sportif qui devient ambassadeur et qui commence à s'intéresser à ce projet, non pas pour juste un cachet de sponsoring, comme ça se fait depuis très longtemps, mais là, pour vraiment devenir associé et être actionnaire, quelque part, ça améliore son employabilité. Et puis, on commence à mettre un pied et à comprendre comment ils vont pouvoir s'investir dans le projet. Bien sûr. Mais en plus, je rebondis sur ce que dit Mathie, et on en revient sur le sacrifice. Les mecs qui font du tir, quand on voit qu'ils s'entraînent, ils bossent à côté, ou le gars qui fait le 10 000 mètres ou qui fait 15e au marathon, mais quand on voit le travail que c'est pour arriver à ces performances-là, qui ne sont pas forcément connus, mais qui vont apporter une réelle compétence autour d'une table. Et c'est cet aspect-là où, effectivement, on parle de sponsoring, mais devenir actionnaire, ça a de suite beaucoup plus de sens, ou en tout cas, on est beaucoup plus légitime, on est beaucoup plus impliqué que seulement faire un post ou recevoir un échange. Voilà, on c'est un échange, on s'en va. Voilà, un petit shooting. Voilà, là où ce que dit Mathis, c'est qu'après, il y a une réelle relation, il y a une aventure, et puis on peut devenir salarié. Et puis, alors évidemment, là, on vend tous les mérites, il peut y avoir des inconvénients, mais quand même, c'est une autre vision de voir les choses en rentrant comme ça dans le capital d'une société. En tout cas, tu es associé dans le Factory Club, et c'est ce que tu as poussé toi aussi et milité pour que au sein du Draft Club, on ait ce premier niveau qui est, moi, je trouve très inclusif, c'est-à-dire de vraiment donner la possibilité à ces sportives et ces sportifs, encore une fois, qui des fois se démènent pour avoir juste un peu de sponsoring et pouvoir mener leur carrière sportive, et là de vraiment entrer de plein pied dans un projet et quelque part attendre le bon moment, et le moment, on va expliquer pour pouvoir choisir ses projets. Donc là, on rentre vraiment au cœur du réacteur. Ce qu'on a créé, c'est le Draft Club. Donc le Draft Club, Yann, ça te parle bien évidemment, puisque c'est basé sur le concept de la draft, les meilleures franchises NBA et on sait que le prochain numéro 1, ça va être du français Victor Wembanyama, a priori, qui est annoncé. Donc nous, on a voulu faire la même chose. Grâce à notre parcours qui sélectionne les startups, tout secteur d'activité confondu, je pense qu'il est très important de le dire à ce stade-là, et des sociétés qui ont effectivement, alors c'est des entrepreneurs qui peuvent devenir et rester des entreprises de type TPE-PME, mais qui, pour la plupart, ont quand même un besoin de constitution de fonds propres et de capital. C'est pour ça qu'on les appelle des startups, parce qu'elles ont besoin de lever des fonds pour pouvoir lancer leur activité. En général, d'ailleurs, Mathie, on les a sélectionnées parce qu'elles ont un niveau de maturité qui est cohérent. Elles ont fait leur prototype, elles ont déjà validé leur concept, et pourquoi pas des premiers chiffres d'affaires. C'est ça. Et à partir de là, nous, on a validé la maturité de l'équipe et du projet. C'est ça. Donc, en fait, on va avoir, ce qu'on va appeler les labelliser. On va labelliser les startups. Donc, il y a 2 façons d'être labellisé. Donc, la première, ça va être de passer par la plateforme, donc le Factory Club, là où on a en fait un parcours complet qui va vraiment permettre de structurer l'idée, l'accès marché, le besoin financier, le business plan.
Et du coup, donc c'est un parcours de un peu plus de 70 étapes qui va vraiment balayer l'ensemble en fait des besoins de la création de start-up pour bien comprendre voilà, son cible, etc. Donc ensuite, nous, on va analyser ce dossier dans sa globalité et on va en fait le labelliser Factory Club. En fait, c'est un gage de qualité qu'on prend en disant, voilà, cette start-up-là, on sait ce qu'elle vaut, on sait d'où elle vient. Et on valide son ouverture de capital. Exactement, on valide son ouverture de capital. Et la deuxième façon, c'est des startups qui vont arriver avec leur dossier qui est déjà prêt, qui ont travaillé de leur côté, soit à travers d'autres incubateurs, soit en perso. Et en fait, nous, on va, quoi qu'il arrive, refaire une analyse par-dessus pour faire en fait ce qu'on appelle un no et un no-go. Et en fait, en donnant des axes d'évolution, des axes à retravailler, ou même pas du tout, en fonction des startups. Et ensuite, on va le rentrer dans notre startup book. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en relation ces startups-là avec les investisseurs. Donc, Elian, toi, tu fais partie des investisseurs aussi, et tu as testé ça depuis longtemps. Quelque part, le Startup Book, c'est quand on veut et on prend le temps, on a un accès privilégié sur une plateforme et on va éplucher vraiment la totalité du deck, du dossier financier, etc. Et après, demander éventuellement, suivant l'intérêt, à rentrer en contact. Exactement, c'est l'idée de Draft Club, voilà, de réussir à nous amener des projets, même des startups, des sociétés vraiment, qu'on a sélectionnées, dans lesquelles on croit, et dans lesquelles aussi on va s'y intéresser juste parce que ce qu'elle va proposer. Après, il y a aussi cet aspect de confiance où on peut échanger avec le Factory Club, nos équipes, de dire moi j'y comprends, enfin je connais pas trop, justement, on en revient dessus, mais ça m'intéresse, on va créer cette relation, on va échanger, on va regarder. Et puis après, on peut se décider d'investir ou pas. Alors, soit on est un ambassadeur, soit on n'a pas les moyens, mais si on a les moyens, de dire oui, j'y crois, parce que l'intérêt des startups, entre guillemets, oui, ce sont des placements risqués, mais sur des sommes un peu moins importantes, encore une fois, ticket d'entrée dans les 10 000 euros. 10 000 euros, l'idée, c'est de pouvoir se diversifier. Si on avait déjà eu la constitution d'un patrimoine, de se diversifier, mais aussi de croire à un projet, d'avoir une rentabilité plus importante aussi, parce que c'est l'idée aussi de ces startups, c'est de dire j'arrive au début, au moment où personne n'y croit, moi j'y crois, je vais valoriser ça. C'est-à-dire que c'est sûr qu'aujourd'hui, si je mets 10 000 euros dans les VMH, c'est un peu facile. Par contre, rentrer, parce qu'on a bien étudié, parce qu'on a créé son potentiel. Un VMH ne va pas être vendu dans les 3 ans. Non, je ne crois pas. Oui, voilà. Non, mais l'idée du start-up, de ce principe-là, c'est que j'y crois, j'arrive en amont, je crois en la personne en face de moi. Et puis, il y a ce côté un petit peu de compétiteur qui ressort, c'est-à-dire, j'investis dans quelque chose, je pense que ça va avoir du succès. Et on y retrouve un petit peu, moi, en tout cas, à titre personnel, je retrouve un peu cette essence du pari, entre guillemets, j'ai envie de dire aussi, c'est facile pour vous quand ce sont des secteurs que vous connaissez, sport, nutrition, santé, etc. Mais parfois, c'est des secteurs d'activité où il faut tout connaître. Alors, on a la chance d'avoir des experts qui peuvent valider à un moment donné, parce que ça va être peut-être dans la biotech ou dans la tech elle-même, je dirais l'ingénierie et la capacité. Donc là, vous faites, c'est un peu comme dans Qui veut gagner des millions, appel au joker pour avoir un conseil. C'est tout l'intérêt de ce Draft Club, entre guillemets, de ce cercle d'investisseurs, de pouvoir échanger, de pouvoir faire appel aux compétences que l'on a tout autour, et puis de cette étude de dossier qui est faite en amont. Tout est fait pour essayer de se rassurer. Et après, on est les décideurs. Voilà, on a notre accès sur la plateforme, on a tous les profils de start-up. Il y en a une qui m'intéresse, elles sont déjà décortiquées, entre guillemets, et après, on choisit. Alors, quelques éléments caractéristiques pour effectivement rassurer les sportifs qui sont en ligne là, et qui nous écoutent. D'abord, vous n'êtes pas tout seul à investir dans ces startups-là. C'est souvent du cofinancement. Il y a 1, 2, 3 sportifs qui peuvent se greffer, idéalement. On a aussi dans le Draft Club des business angels, donc des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui ont déjà aussi une expérience dans l'entreprise et qui peuvent amener, en étant associés dans le board, dans le conseil en tant qu'administrateur, une plus-value. Là aussi, des réseaux, un regard d'experts. Il y a aussi tous nos partenaires qui peuvent accompagner ce projet-là. Et puis souvent, il y a peut-être un club de business angel ou un fonds d'investissement qui va encore rajouter aux différents niveaux de levée de fonds. Donc, quelque part, il y a là aussi un apprentissage et le fait de côtoyer, alors pour les sportifs, les entrepreneurs,
et pour les business angels, des sportifs, mais dans le cadre civil et de l'entreprise. Ouais, c'est l'idée qu'on a de global du Factory aussi, que ce soit sur la plateforme ou dans ce cercle d'investisseurs Brave Club, c'est qu'il y a ce côté hybride, à savoir, oui, il y a ce côté plateforme, mais on aura aussi ces rencontres, ces échanges, parce que on voit bien que c'est primordial. De toute façon, quel que soit le deal, quel que soit l'intérêt qu'on peut avoir, à un moment donné, c'est fait de rencontres, d'aventures, et ça, voilà, pour le coup, dans le sport co, eh ben, on sait quelle importance ça a. Donc, évidemment que ce sont aussi ça qui est intéressant. Alors, Mathie, en termes de contenu et de matière, on commence à avoir plusieurs dizaines de startups dans notre startup book, et vraiment, il y a tout sujet et même tout le territoire. Hein. On a des startups de partout en France. Totalement, il y a tout sujet, tout territoire. On n'est pas que axé sportif. Sportif, c'est vraiment notre partie aussi investisseur, ambassadeur, mais on va prendre de tous les types de startups à partir du moment, bien sûr, où on estime qu'elles ont la valeur et la maturité, le potentiel pour être mises dans le startup book. Donc, on va avoir à la fois donc, du sport, forcément, on va avoir du santé, on va avoir au niveau de la nourriture, on va avoir du retail. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'à chaque fois, dans ces startups-là, on cherche à ce qu'elles aient un impact. Donc, soit une démarche éco-responsable, quelque chose qui puisse aussi améliorer, pas seulement une startup qui va développer un produit qui est déjà réalisé. On cherche vraiment à trouver des startups qui ont un impact et une nouvelle vision en fait sur comment pourrait être un peu le monde de demain. Alors effectivement, on a un certain nombre de critères dans le label que l'on va donner, un petit peu comme un contrôle technique. La startup, le dossier est étudié, on peut le faire retravailler s'il y a besoin d'améliorer et de revenir candidater. Mais une fois qu'on le passe au crible, il y a un certain nombre de critères, et notamment c'est des critères de maturité alors du projet, ce potentiel marché. Est-ce que c'est en adéquation avec une demande, un usage qui a été prouvé, si possible des premiers chiffres d'affaires. Il y a un caractère d'innovation au sens large, hein, et puis surtout, et je pense que c'est vraiment le cœur du projet, c'est l'équipe des fondateurs. Est-ce que les fondateurs de l'entreprise sont à maturité, ont vraiment cette vision, qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette entreprise plus tard, et comment ça va matcher, parce que Kélian, c'est ce que tu regardes peut-être le plus dans le projet, au-delà. Surtout quand c'est des startups comme ça, naissantes, c'est surtout qui les porte et où est-ce qu'ils veulent aller et pourquoi je vais les accompagner. Et ça rattrape tout ce qu'on dit. S'il n'y a pas une équipe forte qui croit au projet et qui est prête au sacrifice, mais surtout à faire face à des obstacles, parce qu'en tant que startup, il y en aura quoi qu'il arrive. Oui. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les sportifs, que c'est ce qu'on vit au quotidien, la performance. Et donc, ça se rattrape. Et c'est là qu'on a une ADN commune, donc un ADN commun, a priori. Excusez-moi, ouais. Et j'ai perdu le fil ce que j'allais dire. Donc, et oui, si ça ne matche pas, il faut que ça matche. Enfin, c'est moins intéressant, ou en tout cas, ça sera plus difficile. Donc, oui, il faut que ça matche. Oui, alors d'autant plus que on parle là de financement d'amorçage, hein, c'est essentiellement du pré-seed et du seed, c'est-à-dire en moyenne, ces startups-là, elles vont chercher entre 300 et maximum 1 million d'euros, voilà, pour des valorisations qui permettent ce type de levée-là. Et donc, elles en sont au moment où elles vont vraiment transformer ce qui a été prouvé en test en part de marché et en chiffre d'affaires costaud. Donc, c'est là où on a besoin d'y croire, et surtout, le profil de financier, c'est du business angel. C'est vraiment pas des fonds d'investissement qui vont venir à un moment donné chercher la rentabilité. C'est dans un premier temps des gens qui vont constituer un board qui va amener une plus-value. On parle de smart angel quelque part. Tout à fait. Et juste sur la période, on va dire, c'est un avis personnel, mais le temps a changé, c'est-à-dire 20 ans en arrière, je trouve que la tendance était beaucoup moins à ce type d'investissement, entre guillemets, où ça se développe beaucoup plus. C'est une tendance qui est forte et qui, je pense, va continuer de progresser. Donc, on est complètement dans l'ère du temps, entre guillemets.
Voilà, on arrive aux 3 premières parties de cette webconférence. N'hésitez pas à interagir et à poser des questions hein, sur la partie forum et chat ou même en prenant la parole. Mesdames et messieurs qui sont en ligne, à poser des questions à la team. Fondateur, alors je vais lire en même temps. Hein. Je suis ingénieur. Alors, y a-t-il une question? Non, c'était une présentation. Bien, enchanté Cyril. Voilà, n'hésitez pas. Notamment, peut-être Yann, te remercier d'avoir pris la connexion avec nous et d'avoir interagi. Nous, on est très intéressés vraiment et on est ravis que tu te rapproches de nous ces temps-ci sur la vision que tu as justement au cœur du réacteur de la performance sportive et au plus près d'une équipe internationale comme tu le fais, et en même temps d'observer qu'effectivement c'est une tendance. D'abord, il y a la tendance des entrepreneurs, puisque je rappelle qu'un jeune sur 2 de moins de 30 ans veut créer, ou en tout cas au moins tenter de créer son entreprise. Donc ça, c'est fondamental. Et en même temps, les sportifs qui en font partie de ces jeunes-là, ils se disent, moi aussi, je veux anticiper. D'abord parce qu'il y a le risque de blessure, on va le rappeler, il y a le risque du parcours qui change, puis surtout, il y a une urgence, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire après ma carrière sportive. Donc, intéressant d'avoir ce regard-là, toujours. C'est un grand plaisir, hein, encore une fois, Jean-François, de me joindre à vous parce que j'apprends énormément aussi de mon côté. Je suis pas un expert dans l'entrepreneuriat, mais voilà, je me suis également moi lancé à mon compte. Mais il n'y a pas que des belles histoires de toute façon, hein, il faut aussi le dire. Mais il y en a aussi des très belles. Là, c'est incroyable parce que je parlais de ça avec mon fils cet après-midi. Et il me dit, tiens, regarde, tu as vu Kobe Bryant, il a investi 6 millions de dollars en 2014 dans Body Armor, qui est une boisson énergétique de récupération, qui était au départ de l'histoire. Et là, la boîte s'est fait racheter par Coca. Et bon, Kobe Bryant, il fait à son âme, il va pas pouvoir profiter de ça, mais sa famille va pouvoir profiter d'un gain de 800 millions de dollars dans le rachat de Body Armor par Coca-Cola. Bon, voilà, c'est une belle histoire et c'est ce qu'on souhaite à tous nos futurs sportifs, entrepreneurs, investisseurs. Il y a un autre élément aussi, un autre exemple que je voulais vous donner, encore dans le basket, désolé, c'est LeBron James qui il y a quelques années, il y a les casques, vous savez, Beats by Dr. Dre, qui lui ont proposé de l'argent pour utiliser son image. On parlait d'image tout à l'heure. Ouais. Et lui, il a dit, non, moi, je crois dans ce que vous faites. Et au lieu que vous me donniez de l'argent, je préfère que vous me donniez des parts de votre boîte. Donc, il n'a pas été payé. Il a eu des parts de la boîte. Et là, je crois pareil. Là, récemment, il y a quelques mois, Beats s'est fait racheter par Apple. Et puis, il a pris un chèque de 30 millions. Quoi. Donc voilà. Donc, c'est des belles histoires. Il n'y a pas que ça, mais voilà, il faut le dire. Je crois qu'encore une fois, comme disait Kylian, il faut que ça matche. Il faut sentir les choses. Il faut vraiment les sentir. Il ne faut pas se forcer. Et je crois que par rapport à Factory Club, vous avez drafté, vous avez un panel en tout cas de startups qui est suffisamment, je pense, grand et qui s'agrandit encore tous les jours pour pouvoir, je crois, répondre aux besoins de chaque sportif et aux besoins des entrepreneurs. Merci Yann. Effectivement, investir, s'investir, devenir ambassadeur en equity ou tout simplement se lancer. Parce que je rappelle qu'on est partenaire de Proval et avec Proval depuis 1 an, on a déjà une quinzaine de rugbywoman ou rugbyman qui nous ont sollicité pour leur faire un diagnostic par rapport à leur projet. Ils veulent se lancer et c'est pas forcément des startups qui vont devenir des licornes comme tu es en train de le décrire Yann, mais c'est des gens qui veulent se monter dans l'entrepreneuriat, découvrir ça. Et nos équipes leur offrent en fait un entretien déjà diagnostic pour savoir de quoi ils ont besoin, de financement, de se lancer, de structurer, etc. Donc, on a vraiment tous les niveaux et on espère contribuer. On est ravis d'avoir en ligne des sportifs qui nous ont rejoints. On a aussi des startups, voilà, Bertrand, Guillaume, qui sont dans notre écosystème et qui sont en train d'être des très beaux succès.
dans le sport, mais pas que. Alors, je rappelle juste, et je donne un petit rendez-vous à ceux qui sont là, rendez-vous le 16 mars à Lyon. On est partenaire du Sport Unlimited. Donc là, pour le coup, ça sera sport et impact. Justement, on en a beaucoup parlé, Mathis, ouais. Et je te remercie d'agir là-dessus parce que c'est très important. Et donc, on aura des startups avec nous et on va pouvoir rencontrer un bel écosystème là aussi. Donc, on a ce maillage territorial, on va un petit peu partout en France et à terme, on aura, on l'espère, des sportifs et des sportives partout dans le territoire parce qu'il y a besoin de cette localité. On aura de plus en plus besoin de partenariats comme ça en local. On a les Basques qui ont envie de booster des entreprises basques, les Alsaciens, des entreprises du Nord-Est, etc., etc. Et donc, on devra répondre à tout ça. Et on l'espère, on croise les doigts, aller aussi vers d'autres pays et d'autres contrées. S'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Et sinon, on vous remercie tous de vous être connectés, d'avoir suivi. N'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec nous pour qu'on en reparle très bientôt. Je répète en conclusion, Kélian, le Draft Club pour les sportives et sportifs, c'est gratuit. Oui. Et ils peuvent s'investir soit en images, soit en capital. On va mettre le lien. Et les business angels sont les bienvenus aussi. Oui, complètement. Le cercle est ouvert à des business angels qui sont intéressés pour investir et évidemment aux sportifs et sportifs qui ont cet ADN, encore une fois. Exactement. Voilà, donc on a eu basket, hockey, rugby. Bon, moi, je suis le judoka de l'étape. On vous embrasse tous. Voilà, il y a longtemps. J'en fais plus. Merci à tous de vous être connectés, d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous solliciter. On vous dit ciao, ciao. Et voilà, faites du sport. Hein. À bientôt. Salut à tout le monde. Ciao, ciao. Et voilà, on cut. Il fallait pas enregistrer. Non.